À l'époque, j'étais adjoint à l'urbanisme et j'étais en pleine réunion, je m'en souviendrai toute ma vie, j'étais en pleine réunion à Compans-Scafarelli parce que mon bureau était là, et pendant cette réunion où on travaillait sur un projet d'implantation d'un hôtel dans la zone de la Plaine, eh bien effectivement il y a un coup qui a retenti, on s'est demandé ce qui se passait, un deuxième coup, et puis après on a su que c'était AZF. Et puis je me souviens aussi, ça m'a beaucoup marqué, l'après-midi je suis allé avec Jean Diebold sur l'avenue de Muret. On s'est arrêté dans une école, l'école Bécane. On a rencontré la directrice. Toutes les vitres avaient explosé. Il y avait même des plafonds dans certaines classes qui s'étaient effondrés. On a interrogé la directrice pour savoir comment ça s'était passé. Et il y avait eu un miracle. L'explosion avait eu lieu pendant la récréation. À la fin de la récréation, elle m'a dit on était en train de siffler la fin de la récréation, de mettre les élèves en rang pour les faire rentrer dans les classes quand il y a eu l'explosion. Et donc à quelques secondes près, à 30 secondes près, les gamins auraient pu se retrouver dans la classe et être victimes de plein fouet avec de graves conséquences de cette explosion. Donc c'est quelque chose qui reste évidemment gravé en moi. Voilà comment j'ai vécu cette journée à mon petit niveau à l'époque. Au fond, il y a toujours ce doute qui habite l'opinion toulousaine. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 21 septembre dernier? Il est temps aussi qu'il y ait un apaisement, que des gens qui sont dans la douleur fassent à un moment le deuil de cette douleur. Et ça, c'est le rôle du jugement aussi. La justice, elle est là, elle doit faire son travail, elle a fait son travail, elle a pris le temps. Bon, voilà, maintenant il est temps d'en arriver au verdict et aux conclusions.